Ma carrière, ouais, c'est un rêve. C'est un rêve qui est devenu réalité. J'en rêvais, je rêvais de rentrer en équipe de France, je rêvais de faire les Jeux, je rêvais de faire une médaille, j'ai rêvé de faire de la course au large, de faire un jour la Route du Rhum, et puis après plus tard le Vendée Globe, et j'ai réussi à cocher les cases les unes après les autres, donc c'est... Il n'y a pas beaucoup de regrets de ce côté-là. Ça fait 6 ans, ouais, maintenant, avec le groupe Apicil, qu'on écrit une histoire commune. Notre coup de crayon, c'est le sillage sur tous les océans du monde. C'est assez joli de dire ça comme ça. Et l'histoire, elle s'est construite sur la navigation, mais aussi sur une relation forte en interne. Si je devais réécrire l'histoire aujourd'hui, si on devait la réécrire en commun, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de ratures dans le joli livre qu'on a écrit jusque-là. T'as mis de la graisse sur les joints des copes? Pouah, la mise à l'eau en 2018, c'est des moments qui étaient pas faciles à jauger pour moi parce que voilà, les choses s'étaient quand même montées assez rapidement. On avait acheté ce bateau qui est un énorme bateau par rapport à ce que je connaissais avant. Donc c'était assez démesuré et justement de regarder la façon dont réagissaient les gens autour de moi, ça m'a permis de prendre un peu l'échelle du projet. C'était énormément de fierté et je me disais aussi mais ouais, est-ce que tu as mis les pieds, quoi? Il était décoré, tout rouge, avec marqué groupe Apicil dessus, ça a pris une dimension supplémentaire. Il y a des débuts, il y a des moments qui marquent un petit peu les choses et qui permettent de se dire, bah là, on a franchi une première marche et on va essayer de franchir la deuxième. Et là, c'était cette Route du Rhum en 2018. C'est un peu le baptême du feu avec ce bateau-là que j'apprends tout juste à dompter et à connaître. Et cette Route du Rhum, elle est violente, hein, elle est violente. Les premiers jours, c'est une grosse tempête dans le golfe de Gascogne. Je fais une superbe 6e place. C'était assez incroyable pour une première Route du Rhum en IMOCA, sur un bateau qui n'était pas du tout encore optimisé comme on a pu l'optimiser par la suite. Ça m'a conforté dans le sens où j'étais capable de dompter une machine de cette taille-là. 3, 2, 1, top! Ouais, 2 ans plus tard, le Vendée Globe, il y a eu une Transat Jacques Vabre au milieu. Ça nous a permis de faire évoluer le bateau, d'avoir cette ambition de partir avec un bateau beaucoup plus performant que ce qu'il était sur le départ de cette Route du Rhum. Donc on a passé beaucoup de temps dans le chantier, à l'améliorer. C'est aussi ce qui m'a permis, moi, d'apprendre à connaître mon bateau d'une manière différente, de le bichonner dans un hangar avant de le martyriser sur les océans. Ce bateau-là, ça a été mon compagnon pendant ces 4 années. C'était assez incroyable de faire toute cette route avec lui. Il est rose aujourd'hui. Et quand je le croise du regard sur l'eau, j'ai toujours ce petit truc avec lui. C'est mon copain d'aventure. Je savais que je me séparais de ce bateau-là et qu'on partait sur un deuxième projet un peu plus ambitieux sportivement parlant. Et cette Transat Jacques Vabre, c'est un peu le trait d'union entre la fin du Vendée Globe et le nouveau projet. Et j'ai proposé à Benjamin Dutreux de m'accompagner parce que on s'est un peu découverts tous les deux sur le Vendée Globe, même si on se connaissait avant sur des régates en catamaran quand on était un petit peu plus jeune. Et ça s'est super bien passé. On est toujours super potes, même si on va être encore une fois concurrents sur un tour du monde cette année. Ouais, 2022, voilà, on rachète le bateau qui a gagné le dernier Vendée Globe, ce qui n'est pas rien. Avec l'ambition de faire évoluer ce bateau. Je crois qu'on doit cumuler 170 000 heures de travaux sur le bateau en à peine 8 mois pour le mettre dans un état qui correspond à ce qu'on a envie d'en faire. Il a fallu comprendre comment fonctionnait un bateau à foil déjà. Donc ça, c'était toute la saison 2022. L'année 2023, c'est vraiment le noyau dur de cette préparation du Vendée Globe 2024. Il y a un vrai step qui a été franchi avec le passage avec des grands foils et tout ce qui est associé à cette évolution du bateau. C'était relativement facile de se perdre sur cette année-là. Et le choix du co-skipper était crucial aussi. Et pour ça, j'ai trouvé en Laurent la bonne personne. Et je pense qu'on a bien réussi à mettre le curseur au bon endroit, c'est-à-dire que quand on regarde la fin de saison 2023 avec justement la Transat Jacques Vabre et le retour à la base, c'est 2 transats qui sont réussis. Alors certes, il y a eu la casse de la Baume, ce qui nous a handicapés sportivement parlant, mais en tout cas, le bateau, il a répondu à nos attentes. Oui, c'est demain. Le 10 novembre, c'est demain. Voilà, d'ici le départ, dans quelques semaines, des Sables d'Olonne. Donc on le met en configuration Vendée Globe comme il n'a jamais été durant ces 4 dernières années. Voilà, encore une fois, on est prêt. Enfin, moi, je suis prêt de manière individuelle, mais on est prêt collectivement aussi à être au départ de cette magnifique aventure. Voilà, un 2e tour du monde, c'est pas rien.
Ce que j'espère, c'est pouvoir vraiment profiter de ces moments voilà, qui sont si particuliers au Sables d'Olonne. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à larguer les amarres.